Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la New Season Church. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la louange, dans la présence de Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est pas moi qui va apporter la parole de Dieu, mais on sera bénis. On a des invités spéciaux qui nous tiennent à cœur, qui nous viennent tout droit de Belgique. Et je pense que eux pourront mieux se présenter que si moi je les présente, n'est-ce pas? Donc je voudrais inviter Rinaldo et Nella à venir devant. Vous pouvez les applaudir. Donc, présentez un peu vous, votre ministère, votre famille. Bonjour à tous. C'est vraiment une joie de se retrouver ici. Et tout d'abord, je voudrais vraiment remercier Blanco et Tania pour leur magnifique accueil. Voilà. On va repartir avec quelques kilos. Ça, c'est à cause du papa et de la maman, de Patricia et voilà, de son mari. En tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez accueillis comme des rois. Donc, Dieu vous le rend. On a bien dormi. On a passé une magnifique soirée, après-midi. Et voilà, ça fait du bien de se retrouver ensemble dans l'amour du Seigneur et de partager un peu chacun du ministère que Dieu nous a donné. C'est toujours un encouragement réciproque. On s'encourage, on raconte nos témoignages, etc. Donc c'est très bien. Donc moi je suis Nella et lui Rinaldo. On fait partie de la communauté d'Aisne-Saint-Pierre en Belgique, à 60 km plus ou moins de Bruxelles. Et tout comme vous, on a commencé en 2004. On était mes parents, mes petits frères et sœurs et une autre famille. Et Dieu ne nous a jamais abandonnés, vraiment jamais. Au début, on faisait un culte avec quelques personnes et au fur et à mesure, Dieu nous a bénis. Il nous a envoyé des gens magnifiques. On a une belle église maintenant qui loue le Seigneur et l'important, c'est qu'il y a vraiment des nouvelles âmes qui sont sauvées. Et on sait très bien que la prochaine fois qu'on revient ici, vous allez être 150. Voilà. Et c'est déjà très bien comme ça aussi. Dieu, il vous bénit. Tania nous a raconté, donc vraiment, Dieu, il vous bénit. Voilà, on a un garçon de 16 ans. Et à l'église, on s'est beaucoup occupé des jeunes pendant très longtemps. Maintenant, on fait plutôt les couples. Bon, il y a eu le Covid, donc il y a eu une petite coupure. Mais voilà, on est dans le ministère. Mon mari aide mon papa dans l'église aussi. Et voilà, avant que je n'oublie, ils vous remettent les salutations. Ils prient vraiment pour nous et nous, on prie pour eux aussi parce qu'ils ont le culte maintenant aussi. Et voilà, dans notre vie, Dieu, il a fait des miracles tous les jours. Je crois que si on est encore en vie, c'est des grands miracles. On est mariés depuis 21 ans. Voilà, j'ai perdu un bébé à 6 mois de grossesse. Ça a été une dure épreuve. Mais la même année, en 2005, Dieu nous a retirés, mais il nous a redonné Raphaël, qui est né prématuré. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps dans un hôpital, mais comme c'est pour ça qu'on a mis Raphaël, parce que Dieu a guéri nos cœurs brisés, parce que c'est pas évident pour un couple de perdre un enfant si tard dans la grossesse. Mais Raphaël a été un miraculé. Maintenant, il est très grand, il nous a dépassés. Et il a toujours été béni, et nous aussi, on a vraiment toujours été bénis, et on forme vraiment une belle petite famille pour le Seigneur, et priez pour qu'on continue à être comme ça. Et nous, on vous bénit vraiment dans le nom de Jésus. Bon, j'arrête de parler, sinon je n'arrête plus. Je vais laisser la parole à mon mari. Amen. Soyez bénis. Eh bien, ce matin, il me disait, je sais pas quoi dire. Je dis, ben, ce que ton cœur désire, hein. Je vais rien d'autre rajouter. Si ce n'est que par rapport à nos débuts, vous êtes beaucoup plus équipés que nous au début. Nous, c'était bon, les moins de 20 ans, on va pas comprendre, mais c'était les radiocassettes avec les lecteurs CD qu'on mettait et on lançait les pistes des chansons. Peu importe la manière comment c'était, on a toujours été bénis. Et moi, ce que je veux encore partager aussi, ben, c'est que ce matin, on a été grandement bénis. Et je réfléchissais pendant la louange, je me dis, mais en fait, que derrière nous, il y ait 100, 200 ou 1000 personnes, quelque part, ça m'intéresse pas, parce que je me dis, en fait, quand je suis dans la louange, même vous, de chez vous, quand vous êtes dans la louange, quand vous fermez les yeux, vous regardez uniquement Dieu. En fait, ce qu'il y a derrière, ça m'intéresse pas. Donc, qu'on ait 10, 100 ou 1000 personnes, le plus important, c'est d'être concentré et d'avoir son cœur tourné vers Dieu. Et c'est ce que je vous invite à faire, et que j'invite aussi peut-être même ceux qui nous écoutent du bas du bâtiment encore ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Je peux commencer ou je vais juste prendre le verre d'eau? Ou Nala, tu peux me l'apporter pour pas que je fasse des zigzags? Merci. Alors, je vais vous parler de l'atmosphère. Alors, pas de cours de chimie, de géologie, ça, j'en suis pas capable, mais
L'atmosphère, parce qu'elle nous touche à toutes et à tous. Et dans le dictionnaire Larousse, il y a plusieurs définitions, et j'ai pris ce qui va nous intéresser de manière globale. Ben, l'atmosphère, c'est l'enveloppe gazeuse qui entoure la Terre, la planète, une planète. L'atmosphère, c'est l'air d'un pays ou c'est l'air d'un lieu. Par exemple, vous avez l'atmosphère humide du littoral. Quand vous retournez en Italie, en Puglie, en Calabre et en Sicile, on dit « Ah, l'atmosphère de mon pays, on sent quelque chose ». Pourtant, je veux dire, on est toujours sur la même planète Terre, mais le fait de descendre à Catagne ou à Palerme, on dit il y a quelque chose qui a changé, c'est l'atmosphère. En fait, c'est la joie de retrouver sur nos terres, parce qu'on est d'origine sicilienne, c'est pour ça qu'on dit ça aussi. La terre entière est magnifique, mais il y a cette atmosphère du littoral, de la savane, des montagnes. Et puis aussi, c'est le milieu dans lequel on vit. Donc l'atmosphère, le milieu dans lequel on vit. Vous, quand vous êtes chez vous, au travail, à la maison, dans la rue, il y a cette atmosphère qui est considérée et qui est définie aussi, eh bien, par rapport aux différentes influences de toutes les créatures qui sont vivantes, créatures animales et même et surtout les êtres humains. Donc, en fonction de ce qui nous entoure, ça va influencer notre atmosphère. Je prends un exemple. Une fois, on était en Italie et on a vu un beau zoo, enfin, comme dans tous les beaux zoos, mais là, en fait, on pouvait être proche du lion et du tigre. Et donc, quand je dis proche, avec un gros plexiglas de 3 cm qui me séparait avec le tigre. Et donc, à un moment donné, je le regarde de près, donc il s'avance, on a encore les frissons. Il me regarde pour dire s'il n'y avait pas le plexiglas, je mangerais tout cru. Mais en fait, dans son regard, je vais quand même le regarder et à un moment donné, je me suis reculé tellement qu'il a apporté une atmosphère pour dire ici, c'est moi qui dirige. Et j'ai fait un pas en arrière en disant, il me fait une crainte parce que son regard était tellement féroce et il avait tellement de force en lui. Je dis, Seigneur, merci qu'à ce plexi, ou sinon c'est fini, quoi. J'aurais beau, à part prier pour dire, Seigneur, prends mon âme. Et donc, il a créé cette atmosphère pour dire, ici, c'est mon territoire, c'est mon atmosphère. Et puis, dans la vie de tous les jours, vous avez sûrement connu, et vous connaissez, des gens qui, quand ils rentrent, ils apportent une joie. Hein, moi, quand j'étais au restaurant hier, je vous ferai la publicité, on pourra le faire en ligne hier, il y a la patronne du restaurant, pour pas la citer. Le patron, oui, mais était dans la cuisine, mais la patronne, elle arrive et elle apporte de la joie de par son sourire. Et donc, ça fait partie des gens qui sont souriants. Et vous avez des gens, par contre, quand ils arrivent, ils sont tellement tristes ou énervés, ils apportent quelque part un gros nuage gris, un petit peu. Je sais pas si vous vous souvenez des schtroumpfs. Et dans les schtroumpfs, il y a un schtroumpf grincheux. Et donc, lui, partout, il va, il est grincheux. Et parfois, dans le monde où on est, église ou pas église, boulot, il y a toujours un collègue grincheux, un schtroumpf grincheux, qui est toujours et veut apporter cette atmosphère lourde, pesante. Et puis nous, en tant que chrétiens, on doit justement être en mesure de changer ce climat qui existe par justement l'atmosphère que aucune machine ne peut pouvoir mesurer. Parce qu'on parle de l'atmosphère, nos GSM aujourd'hui sont en mesure de nous donner s'il y a 80% d'humidité, ainsi on va dire il fait 0 degré, le vent il souffle à autant de km/h et autant de particules. Mais aujourd'hui dans l'église, si je vous demanderais à vous, et à travers l'écran ou ici, pouvez-vous mesurer l'onction, la bénédiction qu'on a reçue du Seigneur? C'est impossible. C'est impossible. Et j'ai envie de me dire, si, quelque part, si. Parce que quand Dieu est là, il est toujours à 100%. Donc on peut dire que quand Dieu est là dans sa présence, elle est à 100%. Mais comment moi je l'ai ressenti? Elle sera différente de comment toi tu l'as ressenti de par notre vécu, notre situation, notre préparation aussi en venant à l'église. Ça, c'est important aussi. Et donc il y a cette atmosphère spirituelle. C'est de là qu'on va pouvoir parler. Je serai moins long que mon introduction, vous inquiétez pas. Et donc, on peut ni la voir, ni la mesurer, ni la toucher. Parce que c'est l'atmosphère spirituelle, c'est ce qui vient de Dieu, qui appartient à Dieu. Et Dieu n'est pas mesurable, Dieu n'est pas limité, Dieu n'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une boîte, dans un petit portefeuille, qu'on dit que je ressors quand j'ai besoin, je regarde Dieu. Non, Dieu est là partout. L'atmosphère spirituelle, est, depuis la création, elle est présente. C'est juste que c'est notre environnement, nous, d'êtres humains, notre manière de vivre, qui a fait qu'on ne se ressent plus cette atmosphère spirituelle, ou on la ressent de moins en moins. Et savez-vous que on peut changer ces atmosphères? Moi, je prends toujours cet exemple que, est-ce que vous êtes déjà senti oppressé? Il y a des gens qui disent, moi, j'arrive dans un endroit, dans un lieu, je me sens oppressé. Je sens un poids, une lourdeur. On est déjà arrivé, on est parti, on était en Italie. Je ne sais pas si tu étais là, Nella aussi avec nous. On a dit, venez, on a acheté une maison, il faut prier. Il faut qu'on prie pour cette maison. Alors, si vous ne savez pas pourquoi, ben c'est toujours important, déjà quand on a un projet, de prier Dieu pour que Dieu bénisse ce projet. Et puis quand tu
voilà, tu as ce projet-là, voilà, que tu emménages. C'est toujours important de dire, Seigneur, cette maison sera ta maison. Seigneur, cette voiture sera ta voiture. Et c'est important de prendre ce temps de prière. Et ce frère a dit, voilà, j'ai acheté ma maison en Italie, j'aimerais bien qu'on est en train de faire les travaux, mais que tu pries. Et avec le pasteur, on avançait, et il y avait une pièce où il disait, je sais pas, cette pièce, elle est bizarre. Quand on est rentré dans la pièce, il y avait une lourdeur, une atmosphère, mais spirituellement néfaste. Alors on a pris autorité, on a prié, on a brisé les liens. Après, avec le temps, on a compris que finalement, les anciens propriétaires, ce qui est courant, en tout cas dans la vieille époque en Sicile, c'est d'utiliser ces femmes qui dans les maisons, qui prenaient les cartes et qui faisaient des choses, des prières, etc. Donc c'était dans cette pièce-là que faisaient ces incantations, cet occultisme. Et donc on comprend qu'il y a des endroits et des moments où c'est l'ennemi qui a voulu mettre son atmosphère. Mais nous avons en nous Dieu qui est beaucoup plus grand, je veux dire qui est illimité par rapport à l'ennemi qui est très limité. Et parce qu'on peut, par la présence du Seigneur, changer cette atmosphère. Alors pour que vous puissiez comprendre, je vais prendre quelques petites histoires très simples. D'abord, c'est le poisson. Lui, son atmosphère, c'est l'eau. Il a besoin d'avoir cette atmosphère de l'eau. Mais si vous prenez un beau petit poisson, et mon fils, quand il était petit, il disait « Oh, le poisson rouge, le petit Nemo, il est beau. » S'il le laisse peut-être plus que 30 secondes, 50 secondes, Nemo, c'est fini, Nemo. Nemo, tu peux le paner et le manger. Non. Les plantes, leur atmosphère, l'endroit où ils ont besoin de la terre, ils ont besoin aussi d'avoir le soleil, la pluie. Si vous déracinez une plante, elle aura beau avoir le soleil, la pluie, elle aura pu son énergie, là où elle a puisé finalement sa force. Il en va de même pour l'être humain. L'être humain, lui, l'homme qui ne demeure pas en Dieu, en sa présence, ne pourra pas posséder une vie pleine d'amour et de joie. Et ça, je te le répète parce que c'est important pour toi qui vas m'écouter peut-être maintenant ou plus tard. Si tu ne vis pas en la présence de Dieu, tu ne pourras pas t'épanouir, tu ne pourras pas croître, tu ne pourras pas bien te sentir parce que tu as été enlevé de ce milieu naturel. De ce milieu naturel, eh bien, simplement, on va nous parler de ce premier verset que je voudrais vous donner, c'est dans Genèse 1, 26 et 27. C'est Dieu qui parle justement à l'image de Dieu Fils, l'image de Dieu Saint-Esprit, à la Trinité. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les animaux, les poissons, etc. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça doit vous faire penser, ça m'a fait penser, et la Bible nous le rappelle, que Dieu ne voulait pas que l'homme recherche une autre image que celle de Dieu. Dieu ne voulait pas que l'homme se tourne vers autre chose. Que l'homme dise, tiens, et si je ressemblais au singe, et si je ressemblais à l'éléphant, et si je ressemblais finalement à un astre? Non. Dieu a dit, faisons-le à notre image. Et cette première question que j'ai envie de te poser, c'est, qui cherches-tu? Parce qu'il y a cette recherche de l'identité. Il y a ceux qui ont été adoptés, ils recherchent absolument, et ça c'est prouvé même par les scientifiques, les psychologues, ils veulent absolument savoir qui est le papa et qui est la maman. Que l'on vienne d'Inde, d'Afrique, ou même qu'on soit adopté ici même, je veux dire ici même, en Belgique, au Luxembourg, j'ai besoin de savoir qui est mon père, qui est ma mère. On veut voir de qui on appartient. On veut savoir. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont frustrés parce que parfois il est trop tard, les gens sont morts, on a vraiment perdu toute trace. Plus le temps avance et plus on a la technologie, mais quand on vient d'endroits loin, on n'a plus cette trace. Ils sont frustrés, ils ont ce vide en eux. Et aujourd'hui, pour vous, peut-être qu'il y avait ce vide en vous, vous dites c'est trop tard, je ne sais plus finalement qui je suis, qui sont mes ancêtres, ou tu ne reconnais plus du tout qui tu es, parce qu'à travers les difficultés que tu as eues dans ta vie, tu ne retrouves plus. Il y a des difficultés qui vous changent totalement. Ne pensez-vous pas que le Covid, à travers ces 2 années, ont changé l'humanité? Si. Ça nous a changé, nous bloquer dans des maisons, faire qu'on ne doit plus parler aux proches, qu'on ne doit plus toucher les proches. Un des premiers frustrés par ça a été moi, parce que un des premiers, je ne vais pas dire ça parce que beaucoup ont souffert de la maladie, mais moi je suis quelqu'un de très tactile. Donc dès que je voyais quelqu'un, il fallait que je l'embrasse, il fallait que je le prenne dans les bras. Quand c'est arrivé, moi j'ai dit c'est pas possible. J'ai toujours donné ce point bien sûr, mais je préfère toujours plutôt prendre pour dire Dieu nous a créés avec des relations. Dieu, on en parlera plus tard, est un Dieu d'amour et de relations. Alléluia. Et puis Dieu, dans Genèse 2:8, a dit, l'Éternel, Dieu planta un jardin en Éden, il y mit l'homme
qu'il avait formé. Non seulement il nous a formés à son image, mais en plus de ça, il nous a créé une atmosphère, un endroit où Dieu siégeait, un endroit où finalement on avait tout ce qu'il nous fallait. Donc quand je vous disais, quand on n'est pas dans la présence du Seigneur, on ne peut pas s'épanouir, parce que à la création, quand vous lisez à chaque fois dans Genèse, Dieu dit qu'il y ait et il y a eu. Et puis après, c'est Dieu vit que c'était bon. Tout ce qu'il a fait, Dieu était bon à chaque fois. Et quand il a créé l'Éden, vous savez en hébreu, Éden, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça parle de plaisir, délice. Alors pas plaisir, luxure, mais c'est un délice, mais complet dans l'amour de Dieu. Un endroit, une présence. Et ça se rapproche plus de présence, atmosphère. Un endroit, une présence, mais qui est rempli de la présence de Dieu. Où là, Adam pouvait parler librement avec Dieu. Imaginez, ça devait être quelque chose de fantastique. Dieu descend parce que c'est dans sa présence, à l'endroit qu'il avait décidé de dire, je crée l'homme à mon image, je crée la femme, je lui prépare tout. Vous pourriez très bien me dire, mais alors pourquoi il n'a pas continué? Ben c'est simple, c'est parce qu'il n'a pas créé des robots, il n'a pas créé des marionnettes. Il a juste dit une chose, tu vois, tu peux jouir de tout ce que tu as ici. Profite. Il a parlé comme un père avec un fils, mais s'il te plaît. J'imagine qu'il a dû parler comme ça à Adam, s'il te plaît. Ne touche pas à l'arbre là, s'il te plaît. Tu as tout, imaginons, on a une ville entière, mais ne touche pas à ça. Vous qui êtes parents, ou si vous n'êtes pas parents, vous qui avez été enfant, combien de fois, je me souviendrai une fois, ma mère dit, ne touche pas quand je repasse le fer à repasser. Et qu'est-ce qu'il a fait le petit Rinaldo? Le petit Rinaldo, il a quand même mis son doigt sur le fer à repasser. Son doigt, il a collé et j'ai crié. Et ça a vraiment fait bien mal que j'ai eu le doigt bien lisse et tout rouge. Que voulez-vous, c'est plus dur. J'ai presque envie de dire que c'est le côté charnel de vouloir désobéir et dire on ne peut pas toucher, mais je vais toucher. Alors oui, Dieu avait préparé un endroit parfait, une atmosphère parfaite de bénédiction, de paix, de joie, de prospérité, où la mort n'avait aucun pouvoir. Et puis l'ennemi est apparu pour dire, mais es-tu sûr que Dieu a dit est vrai? Il a mis le doute. Il a proféré des paroles mensongères à l'égard de Dieu. Et c'est toujours ce qui arrive à l'être humain. L'ennemi arrivera toujours en te posant des doutes. Es-tu sûr que? Penses-tu réellement que? Imagine si seulement tu pouvais faire ça, alors tu seras comme. Et Adam et Ève libres comme ils sont, parce que Dieu, de nouveau, il ne nous a pas fait des marionnettes. Tout simplement, tout ce qu'il veut, c'est que spontanément, de notre propre décision, nous puissions choisir de le servir. Et c'est bien pour ça aussi que on ne reste pas la parole de Dieu, mais les enfants, je fais une petite parenthèse, les enfants ne sont pas baptisés quand ils sont nés. Le baptême, comme Dieu veut, c'est quand on a fait ce choix. Parce que c'est important de faire ce choix. Moi, j'ai attendu, à 15 ans, malgré depuis que j'ai 8 ans, que j'aimais Dieu et qui m'a grandement béni, rempli du Saint-Esprit. C'est à 15 ans que j'ai dit, maman, que tu vis, ben moi, je le vis aussi, je veux le confirmer devant Dieu, devant les hommes. Que je veux vivre dans sa présence, je veux le servir, je veux marcher avec lui toute ma vie. Je veux faire de mon identité, de son identité, mon identité. Je veux qu'au-delà de Rinaldo Agnello, je sois avant tout Rinaldo Agnello, mais fils du Dieu très haut. Je ne dois pas être limité. Moi, j'ai toujours, je ne dois pas être à la fin de ma vie qu'on dise Rinaldo, ça a été un banquier, un prof, un cuisinier. Il aimait bien, oui, ça ils le diront, il aimait bien le vin, bien manger. Mais avant tout ça, j'ai envie quand même qu'ils disent, et je veux qu'ils le disent, et je ferai tout en sorte pour que les gens le disent, et qu'il aimait Dieu. Parce que moi, je veux que ma vie soit définie, elle soit caractérisée par le fait que j'aime Dieu et que j'ai toujours mis Dieu en premier lieu. Et c'est pour ça, comme a dit ma femme, que quand il y a des moments difficiles, on ne met pas Dieu à l'écart. Quand il y a des moments faciles, joyeux, on ne met pas Dieu à l'écart. Mais en chaque circonstance de notre vie, Dieu doit toujours rester au milieu de notre vie, de votre couple, de notre maison, pour que son atmosphère divine règne toujours sur nous. Et vous allez voir que quand la tempête arrive, vous allez voir que lui, il apporte sa paix, sa joie et sa force, et la tempête s'en va. Alléluia. Et donc oui, l'Éden, il y avait cette présence de Dieu. Mais on choisit, alors qu'on arrive à la deuxième histoire, il y a des gens qui ont décidé finalement de s'écarter de la présence de Dieu. Ils ont fait ce choix. Et là, vous avez le premier roi d'Israël, Saul, donc dans 1 Samuel, il a décidé, lui, de plus marcher avec Dieu. Et donc, on peut lire dans 1 Samuel, chapitre 16, les versets 14 à 23, mais surtout le 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit. Et vous me dites, mais comment ça se fait que Saul, le roi
d'Israël était agité par un mauvais esprit? Bien, tout simplement par le fait que Saul a décidé de ne plus vouloir marcher dans la paix de Dieu, ne plus vouloir marcher sous cette atmosphère spirituelle. Et on le voit dans un chapitre avant, au chapitre 15, au verset 11, voilà. L'Éternel adressa la parole à Samuel, lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Samuel, qui était un grand prophète, fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Autant Samuel était proche de Dieu, autant Samuel vivait sous cette onction, il était énervé, irrité, il a crié, il a imploré Dieu, mais ça ne servait à rien. Parce que Saul avait décidé lui-même de dire « Je veux plus marcher avec Dieu. Je veux faire ce qui me plaît. Je suis roi, j'ai le pouvoir, je fais ce que je veux. » Et quand tu dis ça à Dieu, Dieu, comme un grand gentleman, dit toujours, Dieu dit « Ok, pas de souci. » À ce moment-là, je me retire. Tu as décidé de marcher sans moi, je me retire. Et pour beaucoup, on fait semblant de dire « Qu'est-ce qui m'arrive dans la vie ?» Réfléchis plutôt à qu'est-ce que tu as fait finalement pour parfois en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retires petit à petit? Peut-être qu'entre vous dire, moi je continue à l'église, mais de quelle manière vas-tu à l'église? On peut très bien être à l'église, s'asseoir, chauffer le banc, comme on dit, battre des mains, donner la dîme. La parole de Dieu nous dit quelque chose de très fort. Hein. C'est que quand un jour on sera devant l'Éternel, il va te dire, toi, mais je ne te connais pas. Et pourtant, j'ai guéri en ton nom. Pourtant, j'ai sauvé en ton nom. Je ne te connais pas. Faire très très attention au choix de vie, à l'atmosphère, à l'ambiance qu'on veut créer dans sa vie, à la relation qu'on a avec Dieu. Parce qu'on rigole pas avec Dieu. Tu dis, j'ai décidé de te servir, tu rentres dans un bateau. Les marins, quand on dit, j'ai décidé de rentrer dans la marine, vous pensez qu'ils ont vu la marine comme étant un yacht uniquement posté, je ne vais pas dire garé, mais posté sur les plus belles côtes et à plonger dans l'eau. Et dans la marine, c'est aussi affronter les tempêtes. Et dans la marine, se dire, écoutez les gars, maintenant on va se mettre sur la mer Baltique, parce que si jamais il y a des soucis avec le conflit russo-ukrainien, on va devoir agir. Ça veut dire que si jamais il y a des missiles, ils vont peut-être mourir. Quand on se lance dans l'armée, on sait à quoi on s'en tient. On sait qu'il y a des entraînements, on sait qu'on doit être dur face à la tempête, on sait qu'on va affronter la tempête, des difficultés, on sait qu'on va devoir nettoyer tous les jours le bateau. Et un bateau, c'est énorme à nettoyer. On sait qu'il y aura toujours des conseils à suivre et que si on ne suit pas les conseils, on pourra en périr parce que ces conseils nous permettent de vivre en sécurité. La parole de Dieu reste des conseils pour nous permettre de vivre dans la sécurité du Seigneur. Pas dans la sécurité que le monde peut offrir, mais dans sa sécurité. Et alors on a ce verset clé, qui était le verset du message dans 2 Rois 6, 14 à 17, que je devais lire au début, mais je vais vous le lire maintenant. Donc 2 Rois 6, 14 à 17. Alors c'est en pleine guerre, et en fait le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et oui, je n'ai pas vu qu'il y avait les versets. Et en fait, avant d'arriver sur ce verset-là, il faut savoir qu'on parle de Élisée. Élisée, qui était prophète en Israël, causait des soucis au roi de Syrie. Parce qu'en fait, Élisée, proche de Dieu, Élisée qui était un homme pieux, mais qui était tout le temps dans la présence de Dieu à prier, en fait, Élisée voyait en songe, finalement, les mouvements militaires du roi de Syrie. C'est quand même fantastique. Donc le roi de Syrie disait à son armée, je vais planter mon équipe, mon armée là. Et la veille, Élisée il arrive près du roi d'Israël pour dire, écoute roi, ne va certainement pas là parce que là tu vas voir l'armée des Syriens. C'est arrivé plusieurs fois, on pouvait le lire dans 2 Rois 5, 6. Ça arrive plusieurs fois. Le roi syrien il fait, bon et les gars, je résume, ici il y a un traître, c'est pas possible autrement. À chaque fois que je vais à gauche, le roi d'Israël va à droite. Si je vais à droite, il va à gauche. Là, il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas de télécommande, il n'y avait pas de caméra, donc il n'y avait pas de micro-puce quelque part. Donc ils disent, c'est pas possible. Et ils disent, non, mais à mon avis, grand maître, c'est Élisée. Enfin, c'est Élisée, il n'y a pas de souci. Je vais aller le tuer. Donc Élisée avait sur lui, un petit peu comme dans les westerns, hein, vous pouvez mettre la photo d'Élisée ici, et c'est même pas en chair, c'est limite pour 1 euro, je vais tuer Élisée. Donc aujourd'hui, dites-moi où il se trouve, et forcément tout le monde a dit, Élisée est dans tel village, wanted, je veux Élisée. Et donc il est dans tel village, il n'y a pas de souci, je vais envoyer mes troupes, mes chars, mes chevaux, tout.
Et alors on arrive dans ce passage-là, 2 Rois 6, 14 à 17. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, donc juste pour un homme, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu, donc le serviteur d'Élisée, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et là, c'est là qu'on voit la différence d'un homme qui vit selon Dieu, d'un homme qui vit pour Dieu, d'un homme qui vit avec Dieu, d'un homme qui vit sous l'atmosphère spirituelle de Dieu. Regardez ce qu'il répond. Ne crains point. Et on verra après à la fin de ce verset-là, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre de ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux, donc à son serviteur, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alléluia. Seigneur, et ma prière aussi ce matin, Seigneur, c'est que tu ouvres les yeux de la foi, Seigneur, que tu ouvres les yeux encore de l'atmosphère spirituelle, Seigneur, à ces frères et sœurs qui nous écoutent et qui nous écouteront, Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Ne crains point. Pendant la nuit, c'est ce que Poutine a fait avec l'Ukraine. À 4 heures du matin, il a débarqué et les chars, ils sont là. L'ennemi viendra toujours te surprendre pendant la nuit. Il va te faire peur, il va vouloir te décourager. Le serviteur, il sort de bon matin, peut-être chercher de l'eau, peut-être aller traire les chèvres pour avoir du lait. Et là, il voit, j'imagine à sa place, sa cruche a dû tomber, il a dit, là, on est foutu. Là, je sais pas comment on va faire. Et puis, il a dû secouer Élisée pour dire, Élisée, il y a une armée autour de la ville qui nous encercle. Est-ce que tu as une trappe, tu as une sortie de secours quelque part? Il y a moyen, est-ce que tu peux demander à Dieu qu'il nous prenne? Je sais pas, moi, tu es tellement proche de Dieu, fais quelque chose. Imaginez, la Bible ne dit pas ça, mais moi j'imagine tout ce qu'il va faire pour dire, ou alors il va pleurer pour dire, c'est fini, c'est trop tard. On est foutu, on est mort. Et Élisée, lui, je sais même pas si j'aurais fait ça. Parce que quand tu vois une armée autour de toi, tu as quand même peur. Quand tu vois parfois les difficultés qui sont autour de toi, c'est difficile de dire ne crains pas et foi. Quand on t'annonce une sentence de mort, une sentence de parfois même aussi de divorce, de fin de quelque chose, j'ai envie de dire ne crains point. Et peut-être dans un couple difficile ou que ce soit toi ou elle, parler peut-être de divorce, j'ai envie de dire aujourd'hui ne crains point. Tu penses peut-être être détruit et totalement détruit. Aujourd'hui, demande à Dieu qu'il puisse t'ouvrir les yeux à toi et à ta femme. Ou peut-être que si ta relation avec ton enfant est rompue, parce que tu as peut-être un enfant qui vit parce qu'il est drogué, et tu dis c'est foutu, c'est plus mon fils, je le reconnais plus. Cette parole elle est pour toi ce matin, ne crains point. Ouvre les yeux de la foi. Que l'Éternel t'ouvre les yeux de la foi pour que tu puisses comprendre que ce qui t'entoure est beaucoup puissant que ce qui peut entourer peut-être ta femme, ton mari ou ton fils, ou peut-être ton big boss qui te harcèle. Il faut comprendre que le Dieu que nous avons en nous, que le Dieu tout-puissant, il est tout-puissant, qu'il n'y a aucune limite dans sa puissance. Et très souvent, nous, êtres humains, on a besoin de tout mesurer, tout limiter, tout cadenasser à chaque fois. On doit comprendre pourquoi il est puissant. Oui, il est puissant à guérir ceci, il est puissant à guérir cela. Mais là, on a une histoire qui nous montre qu'il est omnipuissant. On a le roi de Syrie. À l'époque, les grosses puissances, il faut comprendre qu'il y a le roi d'Égypte. Et après, il y a le roi de Syrie. Et forcément, il y a aussi ce qui était Babylone. Donc, ils ont beaucoup de puissance, ils ont beaucoup de chars. Or, Israël n'a pas forcément beaucoup de chars. Et là, pour simplement tuer un homme, le gars, il met vraiment toute sa troupe pour dire, imaginez, c'est l'ennemi quand il veut vraiment t'assommer, te détruire, il va mettre vraiment toute sa troupe malfaisante autour de toi pour dire, je veux finalement que tu en arrives à avoir des pensées suicidaires parce que tu es un bon à rien, je te mettrai à genoux, je vais te détruire. Combien d'entre vous avez décidé de prendre les eaux du baptême et quand vous avez pris les eaux du baptême, c'est là qu'à ce moment-là, vous avez eu des ennuis, des soucis. On va dire, le monde entier est contre nous depuis que je me suis baptisé, alors c'est que je me suis trompé. Eh bien justement, non. Vous pensez qu'Élisée, lui, s'est trompé de servir Dieu? Vous pensez qu'Élisée, il avait peur en servant Dieu, pensait qu'il craignait le roi de Syrie? Non, parce que pour lui, Dieu, c'est l'omnipuissant. C'est Dieu qui a posté le roi de Syrie, c'est Dieu qui peut enlever le roi de Syrie. C'est Dieu qui peut le protéger. Et on voit son serviteur finalement qui comprend, qui ouvre et qui voit des chars de feu autour d'Élisée, des chars de feu autour d'Élisée. Mais ça, il faut avoir cette vision finalement, mais c'est cette onction. Pendant ce moment, cette intimité qu'on a eue ce matin,
eh bien moi je m'associais avec les anges qui louaient l'Éternel. Et là on peut voir cette onction, ce feu d'onction puissant qui nous environne, qui nous entoure. Et toi, Franco disait des amis spéciaux, mais en fait c'est vous qui êtes spéciaux. Moi j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient comme vous. Beaucoup de jeunes qui aient ce cœur à servir Dieu. Et ce cœur à ne pas avoir honte de dire à ses amis, à ses familles, on a donné notre vie à Christ. On a décidé de vivre notre vie pour Christ. Oui, mais vous êtes fous, vous êtes tombés dans une secte. Eh bien non. La parole de Dieu, elle est vivante. Parce que Dieu est la parole de Dieu. Et vraiment, ne craignez point, soyez vraiment bénis. Parce que le fait de donner sa vie à Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Et donc, oui, je pense que beaucoup, moi j'ai mis ça, attention, je pense que beaucoup font l'erreur d'inviter Jésus uniquement en réunion ou en temps de crise, alors que Jésus est toujours là. Jésus n'était pas uniquement maintenant pendant la louange de 10h30 à 11h, et après Jésus s'en va. Non, Jésus, il est tout le temps là. Ce moment intense qu'on a eu maintenant, je vous dis, moi je l'ai vécu aussi en étant seul dans ma voiture. J'allais à un examen, je racontais à ma belle-mère ou même à l'église, et j'avais bien étudié. Ma femme me dit, ne t'inquiète pas, ça ira bien. Elle me dit ça toujours pour les examens, mais les examens, ça fait quand même toujours stresser. Je pense à tous les écoliers, oui, même à 40 ans, je vais encore à l'école. Et j'étais envahi, si vous voulez, l'atmosphère de la voiture avait changé. Je suis parti, Seigneur, bénis-moi pour l'examen, et puis après, le stress m'a envahi, il y a eu cette chape comme ça dans la voiture, j'ai dit non, je ne peux pas arriver à l'examen avec cette chape, ce poids comme ça. J'ai commencé à prendre des chansons. Je dis, Seigneur, je vais te célébrer, je vais te louer, je vais t'adorer, je veux que tu changes cette réalité qui m'environne. Il y a ce stress, je dis, oui, Seigneur, c'est vrai, il y a un examen, je stresse, mais tu m'as béni tu m'as fortifié pendant les révisions, et tu me béniras aussi pendant l'examen. Et croyez-moi que si la voiture, à un moment donné, je me dis, à mon avis, j'ai dû voler pour aller à mon examen. Tellement que j'étais dans une présence, une onction particulière. Et je suis arrivé dans l'examen, mais j'étais même pas serein, c'était cool. Mais j'avais une paix, une tranquillité. Je me suis assis, question après question, et j'ai dit, Seigneur, merci pour la paix. Peut-être qu'il y a eu des questions que j'ai pas su répondre, mais le Seigneur m'a apporté la réussite. C'est pas de ça que je parlais, c'est vraiment la paix qu'il apporte. Et qu'il a changé finalement une peur, une crainte. Parce qu'avoir des peurs et des craintes, on en aura, je vais encore en avoir, parce que c'est comme ça sur terre. Mais Dieu est là pour nous apporter sa paix. Alléluia. Vous avez cette dernière histoire, où là j'arriverai vers la conclusion. C'est dans Marc, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, et j'ai pas du tout envie de rallonger. Dans Marc 5, je vais le prendre. Et là, quand j'aurai fini les versets, Tania, tu pourras venir m'aider à travers un petit fond musical. Je voudrais juste que vous puissiez comprendre comment Dieu, on a parlé de Dieu dans l'Ancien Testament, je vous parlais de Dieu à travers Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, et comment Jésus change l'atmosphère. Et retenez bien, ne crains point, parce que c'est vraiment ce verset qui doit se renouveler constamment, ne crains point, d'utiliser l'adoration. Oui, et avant de faire ça, je voulais parler, en parlant de Samuel, la petite parenthèse, et finalement, qu'est-ce qui permettait à Saul d'avoir la paix? Eh bien, c'était uniquement la louange de David, qui apportait la paix à Saul. Donc, la seule personne qui pouvait calmer Saul quand il était perturbé, agressé et embêté par ce démon, c'était de faire venir David. Et David, en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Avec sa harpe, il faisait des louanges au Seigneur. Donc, on voit que la louange à Dieu, l'adoration à Dieu, elle brise les atmosphères négatives. Elles font chasser les démons. Et donc, une des clés à garder ce matin, c'est l'adoration. Une autre clé, c'est de ne pas craindre. Vous savez, David, il avait peur parce qu'il disait, on m'a choisi comme moi, c'est moi le nouveau roi. Saul, il n'est pas content que c'est moi le nouveau roi. Et pourtant, David, il a quand même été loué le Seigneur pour dire, je sais que le roi qui est là, il m'aime pas parce que c'est moi son remplaçant. Et pourtant, il a dit, alors si je vais faire ce que moi j'aime le plus, c'est adorer Dieu, c'est le louer. Et il continue à louer Dieu. Et dans cette atmosphère qui était une atmosphère où finalement Saul était peut-être à terre en train de dire, pourquoi tu m'embêtes, démon? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens mal, je me sens meurtri, je suis agressé mentalement, physiquement, je me sens pas bien.
Et David, lui, il est là de l'autre côté, dans le fond de la pièce, et loue le Seigneur. Il dit, Seigneur, touche, apaise le cœur de Saul. Et c'est ce que, à travers cette onction qui émanait de David, à travers l'onction envoyée de Dieu sur David, Saul retrouvait la paix. Et puis dans Marc, gloire à toi, Seigneur, tu es bon, Seigneur, alléluia. Vous avez cette histoire à partir du verset 21. Ces deux histoires en une. C'est Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il vint au bord de la mer. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Donc elle allait mourir, elle est mourante. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. C'est un chef de la synagogue qui se met à genoux devant Jésus-Christ. Et là, j'ai cette belle image que la religion sans Dieu, elle n'est rien. La religion sans Jésus, elle n'est rien. Amen. Jairus, il aurait peut-être même été mis à la porte à travers les chefs pour faire ce geste-là. Il se met à genoux, Jésus, oh, Rabbi, je t'en prie, mets ta main sur ma fille. Je suis en train de vivre une oppression, ma fille est malade. Imaginez-vous qui êtes parents, vous avez un enfant qui est malade. Vous ferez tout ce qui est possible pour vous pour qu'il puisse avoir cette guérison. Et il a dit, je sais que toi tu peux, parce que pour venir au pied de Jésus-Christ, c'est qu'il avait compris qu'il était réellement le Messie. Dieu lui a permis d'ouvrir ses yeux, de comprendre la réalité des Écritures. Des Écritures que ces hommes n'arrêtaient pas de lire, étudier. Ils passent des années à lire la Bible, à étudier la Bible. Mais si tu ne comprends pas qu'à travers cette parole, Amen. Jésus se manifestait en tout lieu, tu ne Alléluia. comprends plus rien. Et il s'approche près de Jésus-Christ. Mais avant ça, il y a cette femme, il y a cette foule qui entoure, et puis il y a cette femme qui est atteinte d'une perte de sang depuis, la Bible nous dit, depuis 12 ans. Cette femme vivait avec une atmosphère de mort sur elle, une atmosphère aussi de péché. Parce qu'au temps de Jésus, dans l'Ancien Testament, perte des sangs signifie être impur. Être impur, c'est-à-dire qu'on devait être mis à l'écart. Elle a dit, Seigneur, j'en peux plus. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Cette histoire-là m'émeut toujours. J'ai beau la lire tout le temps, mais gloire à toi, Seigneur. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle a essayé tout ce qui était en sa possibilité. Elle a été voir plusieurs médecins. C'est la Bible qui le dit. Combien de médecins tu as été voir? Combien de gens t'as été posé la question? Peut-être tu as même été voir peut-être des médiums pour essayer de supposer obtenir une guérison, un salut. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je te dis, la seule personne qui Alléluia. t'apportera le Merci, salut, Seigneur. la paix, la guérison, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus, Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Qui est venu sur terre il y a plus de 2000 ans pour toi comme pour moi, mourir sur la croix. Et sur la croix, il a porté tes fardeaux, tes meurtrissures, tes péchés. Alléluia. Merci, Pour Jésus. Merci, les absoudre à jamais. Alléluia. Cette femme, elle a rampé. Encore une image aussi de dire Seigneur, mais parfois on est trop, comment on dit, on est trop fier parfois de dire Seigneur, je veux m'humilier. Et pourtant, il y a des moments où il faut s'humilier dans la présence de Dieu. Cette femme, elle a rampé, elle s'est dit tant pis si on me jette des pierres parce que je suis impur, tant pis si je perds du sang, tant pis si on me dira que je suis une mauvaise juive. Je veux pouvoir toucher sa robe parce qu'en le touchant, en touchant Jésus-Christ, je serai sauvé. Oh, béni sois-tu, Seigneur, alléluia. Alléluia. Elle l'a touché. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Imaginez la foi qu'elle avait. Au même instant, la perte de sang, elle s'arrêta. Au Amen. même instant. 12 ans qu'elle perd du sang. 12 ans qu'elle se dit, je peux mourir du jour au lendemain. 12 ans qu'elle a cette atmosphère de mort, de critique sur elle, qu'elle n'en peut plus. Et là, en un instant, elle a touché Jésus-Christ. Parce que c'est ce qui se passe quand on rencontre Jésus-Christ. En un instant, les ténèbres sont transformées en lumière. Amen. Alléluia. 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 En un Merci, instant. Seigneur Jésus. Et de par son cœur, la foule était là, et Jésus s'arrêta, il a dit, qui m'a touché? Ses apôtres ont dit, mais maître, regarde tous les gens qui... Ah non, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché, parce qu'encore une fois, on peut être 1000 dans une pièce. S'il y a 999 cœurs qui sont détournés, qui pensent à ce qu'on va manger à midi, au match de foot, ou aux vacances, ils ne pourront pas être transformés, changés. Ouais. Il faut être dirigé vers Jésus-Christ. Cette personne-là, dans cette foule, j'ai envie de dire, c'est triste, mais la foule était venue pourquoi, finalement? Pour voir quelqu'un, une star, la star de l'époque, on voit Jésus passer. Jésus n'était pas là pour être la star de l'époque, il était là pour changer des vies. Ouais. Cette femme, elle a rampé, elle a touché, elle a été guérie.
Mais l'ennemi ne supporte pas ça. L'ennemi n'a pas supporté que le chef de la synagogue il s'agenouille pour dire « Maître, viens sauver ma vie ». Alléluia. Regardez ce que fait l'ennemi parfois pour t'anéantir. Amen. Comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte ». Pourquoi importune davantage le maître? Imagine le coup de massue qu'il a reçu le papa. Ça, c'est le coup de massue qui peut te rendre fatal et que l'ennemi il aime bien faire ça. Il vient implorer Jésus-Christ pour dire « Seigneur, sauve la vie de ma fille, je te prie. Je sais qu'en toi, j'aurai le salut. » Alléluia. Et là, quelqu'un arrive pour dire, ça c'est l'ennemi, ça, parce qu'il veut pas que tu t'approches de Dieu. L'ennemi, il fera tout pour te dégoûter de Dieu. Il fera tout pour que tu n'ailles plus, comme il dit le verset, n'importune plus le maître. Ne dérange pas Jésus-Christ, c'est fini, c'est foutu. On arrive, il s'approche de Dieu, il s'approche de Jésus, et là, les gens disent, ta fille, elle est morte. Alors arrête, c'est foutu. Regardez ce que dit Jésus-Christ. Et ça, ce verset-là, c'est pour vous aussi, Anne et Francesco. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Amen. Oh, gloire à toi, Jésus, alléluia. Merci. Jésus. Ne crains pas, crois seulement. Amen. Moi, quand je vois ça, je vois l'image divine, l'image, l'autorité suprême de Jésus-Christ. Il marche sur le serpent. Le serpent vient de dire, ta fille est morte. Et Jésus, il marche sur le serpent et dit, il regarde le chef de la synagogue, un papa qui devait être détruit. Ouais. Il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Moi, j'aurais été détruit. Quelqu'un me dit, pauvre, ton fils est mort. Et Jésus dit, ne crains pas, ne crains point, crois seulement. Excusez-moi, mais c'est... Et viens. Et ce papa, on le dit rien, mais ce papa, il a cru en Jésus-Christ. Il a suivi Jésus-Christ. On aurait pu dire, mais mon fils, ma fille est morte, ça ne sert plus à rien, maître. Non, il a cru parce qu'il dit, je sais qu'en lui, il y a la vie. J'ai compris qu'en Jésus-Christ, il y a la vie. Il y a bien plus qu'une théorie, il y a bien plus qu'une rhétorique religieuse. En lui, il y a la vie. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia, Alléluia. gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Il arrive, mais là aussi, Jésus fait quelque chose qui nous démontre aussi que l'atmosphère est importante avec les choix qu'on fait dans la vie. Il écarte la foule, il écarte les gens, et dans tous ses disciples, il prend Pierre, Jacques et Jean. Il connaissait leur cœur et il savait qu'en rentrant, ils étaient en mesure de croire en la puissance de Jésus-Christ pour apporter la guérison, pour apporter finalement la résurrection de la petite. Et faire entrer le papa et la maman. Ces gens sont là en pleurs, mettez-les à la porte. Parce qu'aujourd'hui, ici, régnera la lumière et la vie. Amen. Et je ne veux pas que dans cet endroit où moi je proclame la vie, des gens proclament la mort. Et donc, il y a des moments où il va falloir faire des choix dans ta vie. Ouais. Il y a des gens qui apportent la mort, des gens qui parlent la mort. S'ils ne veulent pas accepter Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, tu dois rompre ces liens. Amen. Il y a des liens à rompre. Tu vas avoir la vie, la paix et la joie. Tu veux renaître. Même si l'ennemi t'a porté une sentence de mort aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Amen. Jésus te dit Amen. ceci, Amen. ne crains point, crois seulement. Ne crains point, Alléluia. crois seulement. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Au nom de Alors Jésus rentra dans la chambre, il l'a saisie par la main et lui dit « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Jésus leur adressa de fortes recommandations. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. T'adorons. Alléluia. Je demandais à mon épouse de venir, j'ai un chant que je voudrais partager avec vous, mais avant de chanter, je ne vais pas aller plus loin. Je veux simplement que vous puissiez comprendre ces paroles, ne crains point, crois seulement. Ce que l'ennemi veut te faire voir, eh bien, Dieu te fera voir autre chose. Tu te fais voir des chars, une armée, Dieu te fera voir qu'autour de cette armée, il y a une armée beaucoup plus puissante. Oui, amen. L'ennemi veut te faire croire que finalement, la mort, elle est là. Jésus te fera comprendre en disant, ne crains point, crois seulement que moi j'apporte la vie. Amen. Amen. L'ennemi te fera voir la tempête et Jésus sera là comme avec ses disciples dans la tempête. Il dormait paisiblement alors que ses apôtres disaient, mais Jésus, réveille-toi, on est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? D'une seule parole, il a arrêté. D'une seule parole, il a arrêté. Ouais. D'une seule parole. Et de nouveau ici, d'une seule parole, ne crains point, crois seulement. Alors aujourd'hui, ne crains point, crois seulement. L'atmosphère que tu vis va être balayée par Dieu, afin que tu puisses recevoir une atmosphère spirituelle de paix, de joie et d'amour. Et pendant que ce chant ira, là où tu es, prends la main de ton mari ou de ta femme, de tes enfants. Et si tu es seul, prends ce temps justement. Mets-toi peut-être à genoux, mais
Que ton cœur soit tourné vers Dieu et chante avec nous ce chant. Merci. Et répète en cœur, oui Seigneur, aujourd'hui je veux te croire, tout simplement. Je veux te faire confiance. Je veux arriver, comme cette femme, à pouvoir toucher finalement cette robe. Et peut-être que je suis arrivé à un stade où ça fait longtemps que je viens à l'église. Ça fait longtemps que je suis assis et je n'ai plus foi en toi. Je vais par habitude. Je vais parce que mes parents ont été. Aujourd'hui, change. Et ne va pas par habitude, mais va par foi. Va par amour. Va par amour. Et Dieu t'enlèvera ce voile et tu pourras avoir cette vision de paix, cette vision de guérison, cette vision de bonté qui a bien plus que son un Dieu tout-puissant. Et le diable pourra t'apporter des embouteillages, mais Dieu t'apportera un chemin tout tracé. Les portes seront ouvertes toujours pour toi. Mais crois seulement. N'aie crainte. Alléluia. Alléluia.